Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve chez UMQ Univers Motoquad à Souffelweyersheim pour l'essai de cette CF Moto 800 MT Sport Plus. Alors pour commencer, au niveau de la position, du haut de mes 1m83 et mes grandes jambes, eh ben c'est la première fois que j'ai pas les pieds totalement au sol. J'ai les talons qui sont décollés de 1 cm de chaque côté. C'est une moto qui a une hauteur de selle de 825 mm et la selle est assez large, donc elle vous écarte pas mal les jambes, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour avoir les deux pieds à plat. Donc sur la version Sport Plus, donc on n'a pas de poignée chauffante, pas de selle chauffante, il n'y a pas de contrôle de traction, il n'y a pas non plus la fonction Apple CarPlay. Alors au niveau de la protection du vent, j'ai le vent qui me tape dans le haut du casque. Pour les personnes de plus d'1m80, si on veut vraiment une protection parfaite, je pense qu'il faudra passer par une bulle haute en option. Alors c'est une moto où il faudra aller chercher le couple dans les tours, contrairement au moteur de chez Suzuki, il y aura plus de couple en bas. Alors on a le retour des clignotants automatiques. Ce qui veut dire que quand vous mettez le clignotant, normalement vous n'avez pas besoin de appuyer sur le bouton pour les ôter, ils sautent automatiquement. Eh ben, malgré ces 231 kg, eh ben, ça se penche sans problème, hein. C'est une moto qui m'a l'air très bien équilibrée. Quand on ouvre un peu, on a la boîte à air qui émet une espèce de grondement. C'est plutôt chouette. Parce que l'échappement, malheureusement, c'est pas comme sur la 800 NK. Il manque un peu de, je trouve qu'il manque un peu de sonorité. C'est standard, quoi. Il y a un drôle de feeling sur le clignotant. On sait pas trop si on l'a engagé ou pas. Ah bah la mamie, c'est un peu dangereux ça, hein. Alors avec le gamin à l'arrière en plus. Salut. On a une très bonne protection du buste. Et c'est vrai que ça tape pas mal dans le haut du casque, c'est assez bruyant, hein. Il y a pas mal de remous. Alors on va tester le débat. Oh, on n'a même pas besoin de ralentir sur les dodanes, hein. Donc on est sur de la suspension Kayaba. À l'avant une fourche de 43 mm où on aura 160 mm de débattement. À l'arrière on aura 150 mm de débattement et une garde au sol de 190 mm. Alors autant je trouve que le frein arrière mord plutôt bien, autant le frein avant, faut pas hésiter à prendre le levier, hein. Il pourrait y avoir un peu plus de mordant sur l'avant. Alors c'est suffisant,
mais on a connu mieux, hein. Alors au freinage, la fourche s'écrase légèrement, mais pour un trail c'est vraiment pas excessif, hein. Ah, c'est vraiment, elle est franchement très maniable, hein. Pour son poids de 231 kg, c'est vraiment pas mal du tout, hein. On va essayer de faire un petit test de souplesse. On se met en troisième. Alors à 2000 ça, enfin 2200 ça reprend. À 2000 ça reprend, mais je crois qu'en dessous de 2000 ça va commencer à cogner, hein. Ouais, en dessous de 2000 ça cogne un petit peu. Ah, l'habitude de la Honda. Ah oui, ça a vraiment de la pêche, hein. Quand on arrive, quand on monte dans les tours, on est vraiment pas mal. Alors quelqu'un d'un plus petit que moi sera bien, plutôt pas trop mal protégé par la bulle. Par contre moi quand je me mets droit, j'en prends plein le front. Elle mord vraiment bien de l'arrière, hein. C'est tellement peu fréquent que je tiens à le souligner. Moi qui utilise beaucoup le frein arrière. Ah, ça pétarade pas en première comme sur la MK800. Alors là, on va faire doucement parce qu'il y a nos amis les gendarmes. En fait, c'est un moteur très agréable qui va se montrer très souple à bas régime, très onctueux, très agréable. Et quand vous allez monter dans les tours, là ça envoie pas mal. Là il y a tout le couple qui se libère. Je crois que sur les modèles 2025 on est passé à 75 Nm de couple contre 77 auparavant. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé sur le site de CF Moto, parce que les informations chez CF sont assez compliquées à trouver. Et elle serait passée à 91 chevaux contre 95 précédemment. Alors est-ce que c'est dû à la norme Euro 5+, je ne sais pas, mais c'est les infos que j'ai trouvées sur le site officiel de la marque. Donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais cette version n'est pas équipée du traction control, du contrôle de traction en français. Par contre, elle est équipée d'un embrayage anti-dribble, donc qui vous évitera de bloquer la roue arrière en cas de rétrogradage très prononcé. Vu la maniabilité de la machine, je pense qu'elle se faufilera avec aisance en ville. Bon, alors c'est pas une 400, hein, ça sera un peu moins agile, mais franchement, vu le gabarit et le poids de la machine, ça se fait tout seul. Donc cette petite 800 MT Sport Plus, alors quelle différence y a-t-il avec la version Explore? Alors elle est dépourvue de béquille centrale, dépourvue de poignée chauffante, dépourvue de selle chauffante. Le top case qui est là, c'est une option. Dépourvue de shifter. Par contre, Antoine de chez UMQ m'a dit que on pouvait le monter en option. Ça va être proposé en option. Et au niveau du look, on a toujours cette face avant que je trouve vraiment magnifique. Très très belle machine.
Alors au niveau de l'assise, on retrouve une selle donc qui n'est pas chauffante mais qui est extrêmement confortable. Là vous n'aurez pas besoin de passer chez un sellier pour mettre une selle confort. Ça fonctionne très bien. L'échappement, comme je le disais tout à l'heure, c'est sobre, voilà, c'est très sobre. Donc je pense qu'avec un petit échappement en aftermarket, on peut avoir un bruit plutôt sympa. Alors au niveau des commodos, donc on a le régulateur de vitesse, on a la touche 7 pour accéder au menu, la touche retour, haut et bas qui vont vous permettre de naviguer dans les menus, les clignotants, le klaxon, les feux additionnels anti-brouillard. De l'autre côté, on a le démarreur coupe-circuit et les warnings. Au niveau de l'écran, donc sur cette version, ça va être assez basique, hein. Donc on a le compteur de vitesse, le compte-tour, la jauge à essence, la température du moteur, les différents voyants, l'autonomie restante, le mode dans lequel on est engagé, l'heure, la température extérieure. On va essayer cette fois-ci la bulle en position basse pour voir si ça génère un peu moins de remous. Bon, il y aura moins de protection, mais s'il y a un peu moins de remous, ça peut être pas mal. Bon, bah c'est reparti. Donc on a un réservoir d'une capacité de 19 litres avec une consommation qui avoisine les 5 litres au 100. Donc si on fait le calcul, ça nous laisse quasiment 400 km d'autonomie, on va dire 370-380 km d'autonomie avant d'être complètement à sec. Donc on va dire qu'on peut faire 350 km tranquillement. Alors que dire sur cette moto? Eh bien que c'est un excellent rapport qualité-prix. Parce que c'est une moto, si vous vous en fichez du traction control, bah, au niveau du prix, bah, c'est vachement bien placé, hein, parce qu'elle est en ce moment elle est à 8 990 €. Bon, sans le shifter, donc faudra penser à rajouter 200-250 € si le shifter vous intéresse. C'est bien fait. Voilà, c'est pour le prix, franchement, on va avoir du mal à en demander plus. On a un moteur KTM qui était dans les 7,90. Il y a quand même un peu de gouache. Alors bon, ça va pas être un moteur ultra sportif, mais c'est largement suffisant. Je trouve très agréable. Même si la moto n'a pas de béquille centrale, pas de shifter, pas de poignée chauffante, pas de siège chauffant, un trail en 800 cm3 qui fait 91 chevaux, ouais, à 9000 balles, franchement c'est plutôt bien placé. En plus on a les feux additionnels qui sont d'origine dessus, on a un bel écran. On a un bel écran, on a une bulle réglable, on a un régulateur de vitesse, on a une selle qu'on n'aura pas besoin de changer, qui est très confortable, on a une très bonne position sur la machine. Franchement, moi je trouve que c'est un bon package, hein. Après, pour quelqu'un qui en veut plus, il prend la version Explore, et là c'est équipé quasiment comme une GS, quoi. En plus on a une finition qui pour le prix est plus que correcte, qui est même plutôt bien pour le prix. On a également la garantie de 5 ans, hein, sur ce modèle. C'est plutôt important pour les gens qui n'ont pas confiance, qui disent oui, chinoiserie et compagnie. Et ben là vous êtes protégé pendant 5 ans.
s'emmène vraiment tout seul, hein. Les 231 kg de la machine, on les sent pas du tout, hein. Alors vraiment pas du tout, hein. Vraiment, j'emmène comme un vélo, hein. Donc, quels sont les points forts de cette machine? Bah, une finition irréprochable pour le prix, son excellent rapport qualité-prix, son équipement pour le prix, encore une fois, son confort, son châssis qui est très sain, qui est très facile à emmener. Elle a un moteur agréable et très volontaire. Une consommation en roulant normalement qui va osciller entre 4,5 litres et 5 litres au 100, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt économique. Et au niveau des défauts, s'il faut vraiment lui en trouver, on va chipoter, on va dire la protection de la bulle qui est pas géniale pour les grands gabarits. Quand on a le soleil qui tape sur l'écran, on a un peu de mal à voir les informations. Et l'absence de traction control. Voilà, c'est les seuls points négatifs, si je puis dire. Mais ça enlève en rien le plaisir qu'on a au guidon de cette machine. Franchement, CF, les constructeurs qui sont bien établis depuis un moment, ils ont intérêt à se méfier de CF Moto, parce que ça fait 2 modèles que j'essaie et c'est vraiment pas mal. Donc je veux encore remercier Antoine de chez Univers Motoquad qui m'a prêté la moto et qui m'a dit prends ton temps et c'est là tranquille. Donc si vous cherchez du Zontes, du CF Moto, du MV Agusta, du Fantic, vous aurez un super accueil. Les gens sont super gentils, super agréables, se feront une joie de vous recevoir et de vous présenter leurs différents modèles. Et donc si vous appréciez mes essais moto, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. À vous, ça vous coûte pas grand chose, à moi ça m'aide énormément. Donc un petit pouce, on s'abonne et tout le monde est content. Si vous avez des questions sur les modèles essayés, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bon, on arrive à la concession, donc on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao ciao.